Bienvenue dans On vous embarque. Sur Internet, notre bande d'ambassadeurs, pas comme les autres, partage ses aventures, ses conseils, ses rencontres et rassemble des centaines de milliers d'abonnés. C'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures pour apprendre à changer le monde à son échelle, avec des actions individuelles et collectives. Et ça tombe bien, parce qu'en centre Val-de-Loire, il y a plein d'initiatives solidaires et écologiques. Venez, je vous embarque. À quelques kilomètres au nord de Tours, Pierre, notre conférencier et écologiste convaincu, nous entraîne dans sa chasse aux initiatives pour un monde meilleur. À l'heure où de nombreuses espèces disparaissent, aujourd'hui, je vous embarque à la rencontre de l'association Sauve qui Plume, qui soigne et sauve des animaux sauvages pour protéger la faune du centre Val-de-Loire. C'est parti! Yves et sa femme Thérèse ont monté leur association en 2005. Ah, bah j'aperçois Yves, on va aller le voir. Salut Yves! Bonjour. Qu'est-ce que tu fais de beau? Là, je viens vérifier si un oiseau a été déposé dans les boîtes qui sont prévues à cet effet. Donc c'est les habitants du village du coin qui déposent des oiseaux sauvages un petit peu partout, les gens du département, maintenant ça vient de très loin. T'es célèbre? Bah, célèbre non, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Ah. Donc il y a une boîte, ouais, on Armu. entend les bruits de... Armu, donc. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, donc par précaution, il vaut mieux que j'aille à l'intérieur. Ouais, ça marche. Tu m'emmènes voir? On y va. Ok, c'est parti. Sauve qui Plume recueille environ 1 millier d'oiseaux par an, contre une vingtaine à sa création. Allez. Alors celle-là, c'est un peu la surprise, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. On entend qu'il se débat. C'est bon signe, c'est qu'il est encore vivant. Voilà. Un petit faucon crêterelle avec une aile abîmée. Ils ont un mode de chasse très particulier. Alors des fois, ils ont des chocs avec des objets fixes. Et par quoi tu commences maintenant? On commence par désinfecter. Il est super calme, hein. Je suis très surpris. Oui, mais parce que je le tiens bien. Il n'a pas le choix. Et là, tu mets les gants sur la tête pour Voilà. qu'il ait moins peur. Ça, c'est pas toujours évident. Hein. En plus, bon, en plus, il stresse, hein, donc... Oui. Voilà. C'est quoi les oiseaux ou les animaux que vous soignez le plus souvent? Tous les oiseaux de la faune sauvage, hein, du plus petit, du cygne jusqu'au roitelet. Et on dans la boîte aux lettres, les cygnes? Ah, le cygne, il y a une grosse boîte à côté. Ah oui. Tout est prévu. Donc là, toi, tu donnes les premiers soins et Voilà. derrière... Il vaut mieux passer une radio et puis voir exactement où est le problème. Donc cet après-midi, je vais le transférer chez le véto. Ça marche. On y va? À Chanceau-sur-Choisille, Pierre poursuit son initiation aux soins animaliers. Ces oisillons, âgés d'à peine quelques jours, sont tombés de leur nid. Axel et Fantine, 2 stagiaires de l'association, doivent les nourrir toutes les 2 heures. Et ils ont l'air d'avoir vraiment très faim. Ah bah là, oui. Comment? Parce qu'ils ont 3 poils sur le caillou, mais juste sur les yeux et un petit peu les ailes. Alors comment tu fais pour en nourrir un? Alors bah généralement c'est assez facile parce qu'ils ont tellement faim qu'ils ont le bec qui est ouvert, donc Oui. il suffit de viser et normalement, hop, Oui, ça a l'air assez facile. voilà, c'est assez facile. Voilà, puis s'ils ouvrent pas le bec aussi, on peut siffler un petit peu, ça fait comme la mer et dès qu'ils entendent du bruit, en fait, ils ont le réflexe d'ouvrir et hop. Déjà automatiquement il mange un verre et hop. Ah ouais, il mange, il fait caca immédiatement. Ouais. Et là, c'est quoi comme espèce? Alors ça, c'est des citelles torche-peau. C'est de très beaux petits oiseaux qui ont la particularité de descendre les troncs tête en bas, en fait. Ok. Voilà. Est-ce que je peux essayer? Ben oui, Suis-je un bon Vas-y. papa? on va voir ça. Trop peur de lui faire mal, il est tellement fragile. Oui, c'est vrai que c'est tout petit, mais ça On va va- aller. Est-ce que t'as faim? T'ouvres la bouche par contre. Tu peux essayer de... Ouais, voilà, Ah, il a parfait. compris. Voilà, Voilà. parfait. C'est bon ça, hein. Et vous, comment vous êtes retrouvés en service? Ouais. Les 2 jeunes femmes ont décidé de s'engager en intégrant l'association dans le cadre d'un service civique. On se sent utile, on a l'impression de faire quelque chose pour protéger la planète. Et faire à notre échelle ce qu'on peut pour la biodiversité. C'est ça. Pour s'occuper de ces petits trognons. Là, ils réclament plus, hein. Non, là, ils sont calés, ça va. Lorsque des oiseaux arrivent chez Yves et Thérèse, ils peuvent y séjourner pendant plusieurs mois. Une période nécessaire pour grandir ou se remettre de leurs blessures.
Qu'est-ce que vous avez en ce moment comme oiseau? En ce moment, j'ai 2 chouettes effraies qui sont en soins et 4 chouettes houlettes. Tu peux nous les montrer? Oui, bien sûr. Je veux pas qu'elles s'enfuient, quoi. Hop là. Alors voilà une chouette effraie. Là, ce sont des oiseaux qui sont arrivés en fin d'année dernière et qui étaient faibles. Un super beau plumage. Ah ouais, oui. Et elle est en cohabitation Avec un avec faucon crêperais. Ok. Ils s'entendent bien? Oui. Oui, oui. Il y a des oiseaux qu'on peut mélanger qui sont interspécifiques, tandis qu'il y en a d'autres, faut surtout pas. Il faut le savoir. Et est-ce que par hasard, il y a des animaux que tu dois relâcher bientôt? Il y a une buse à relâcher, qu'on va relâcher incessamment sous peu, même aujourd'hui, cet après-midi. Trop cool. Eh ben on va lâcher une buse en direct qui va reprendre sa liberté. En Indre-et-Loire, Pierre s'apprête à vivre un moment émouvant. Yves a soigné cette buse pendant plusieurs mois. Tout le défi, c'est de l'attraper. Joli. Aujourd'hui, remis sur pattes, ce rapace va retrouver sa Ça liberté. fait 4 mois là que tu l'as soigné? Oui, moi ça se voit encore. Hein. C'était pris Ça des se voit barbelés. encore. Hein. Ouais. C'était pris des barbelés et maintenant, les plumes ont repoussé. On va lui rendre la liberté. Et Voilà, toi, ça te fait quoi de la libérer? Je suis content, moi, au contraire, c'est super. Allez, on va y aller, ma belle. Tu penses qu'elle va retrouver sa famille? Ben non, on n'est pas d'ici, donc, mais il y en a déjà qui sont dans le bois, là. Normalement, on va aller se brancher. Mais ça, après, une fois que j'ai lâché, c'est elle qui décide. Hein. Voilà, ma belle. On y va. Allez. Mission accomplie. Si Yves a fait des oiseaux sauvages son cheval de bataille, sa femme Thérèse s'occupe des mammifères en détresse. Parmi tous ces pensionnaires, certains ne sont jamais repartis. Le grand, c'est Kézak. Il est énorme. Kézak, qui est un croisement Baudet du Poitou et une jument. Quasimodo, l'autre âne. Valentine et Gribouille, les moutons. Voilà, Ils ont une bonne laine. Hein. voilà. Et il manque Capucine qui est là-bas, la chèvre. Donc, Il y a des pans. voilà. Bah, il n'est pas content, Léon. Ah, le pan, c'est Non. Léon. Voilà. Et ils s'entendent bien entre eux? Oui, pas de problème. Ignace avec Gribouille, là, c'est pas toujours le cas. En 15 ans, Yves et Thérèse ont adopté plus d'une trentaine d'animaux. Et du coup, est-ce que vous prenez des vacances? Ben non, c'est plutôt difficile. Voilà, après, c'est un choix aussi. Hein. Voilà, nous avons pris le choix de garder nos l'occuper des animaux. Voilà. Est-ce que c'est un De boulot énorme? privilégier la vie animale. Merci beaucoup Yves et Thérèse et franchement bravo pour ce que vous faites, c'est hyper inspirant, surtout à un moment où la biodiversité disparaît à vitesse grand V. On a encore plus besoin de centres de sauvegarde comme les vôtres. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine, ciao! Dans un prochain numéro, on vous embarque vous fera découvrir d'autres pépites de la région avec d'autres ambassadeurs curieux et singuliers.